Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance du jour de ce lundi 18 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous avez passé également un bon week-end. On est parti pour attaquer la semaine. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle des anges pour ce lundi. Alors, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Être dans la vérité dans toutes les situations, d'accord, hein, on va dire que le mensonge n'est pas permis. De toute manière, si tu ne veux pas être dans la vérité, on va dire que le karma te rattrapera. Bon, être dans la vérité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'une personne, d'une situation, et ne pas être dans l'illusion. Allez, pour l'énergie générale, on nous parle magnifique pour ce lundi, hein, on nous parle de l'as de l'action. On te dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités créatives, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Hein, c'est vraiment important de croire en soi, que ça soit pour un changement de carrière, réalisation de projets personnels. On voit que dans cette journée, il y a des réponses positives, des opportunités qui se mettent sur votre chemin. On voit qu'on continue dans ces belles énergies que nous avons depuis quelques jours, voire quelques semaines. Allez, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour ce lundi, on nous parle de créativité, hein, la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Donc, on voit bien que sur le plan personnel ou professionnel, il y a des choses qui se développent. Ça peut être découvrir de nouvelles passions, découvrir un nouveau métier, rentrer en formation, tu vois. On vient développer des informations, des enseignements pour pouvoir évoluer sur son chemin de vie. On voit que le mental est à l'honneur dans le sens où on va venir chercher des solutions, d'accord. Pour certains, ça peut être des solutions pour justement accueillir une vérité, d'accord, ou être dans la vérité, de découvrir quelque chose qui finalement nous est destiné. On nous parle de temps, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Là, on voit hein, le temps, la patience, le temps de découvrir une vérité, le temps de créer un projet, le temps de développer une activité. Hein, voilà, si tu rentres en formation pour pouvoir t'élever sur le plan professionnel, par exemple, là, on voit qu'on a encore un petit peu besoin de temps pour pouvoir soit trouver son bon chemin, d'accord, ou soit pour prendre une décision. Oh là là. Alors, on nous parle de trésor, la force de conviction et la persévérance. Voilà, c'est tombé. Et la persévérance vers l'abondance, te guide vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc, on voit que tu es sur le bon chemin. D'accord. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place pour toi parce que tu as décidé de mettre les choses en place. Tu as décidé de devenir quelqu'un de juste, d'être dans la vérité face à toute situation confondue. On voit que le trésor, en fait, hein, c'est toi qui l'as à l'intérieur de toi. On te dit hein, de trouver la force de conviction et la persévérance pour pouvoir être toujours guidé sur le bon chemin et justement attirer à toi ces bonnes nouvelles. Alors, bah décidément, on a vraiment cette bonne nouvelle qui fait que tomber.
on te parle de bonnes nouvelles avec les portes de l'intuition. On te dit en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hein, c'est vraiment, voilà, plus tu enverras de la gratitude vis-à-vis des autres, plus tu seras heureux pour ce qui peut leur arriver dans la vie, plus tu pourras accueillir à toi les bonnes nouvelles. Hein. On voit bien qu'il peut y avoir des courriers, des réponses pour cette journée, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. On a l'as de l'action qui est présent, on a cette belle colombe qui sort de cette lettre. Je ne sais pas si en tout cas tu attends des courriers ou tu attends des réponses, mais il y a quelque chose là dans cette journée qui va te permettre d'obtenir une réponse positive pour pouvoir évoluer. Donc tu vois, tu as peut-être fait la demande de rentrer dans une formation. Pour d'autres, ça peut être, tu as fait la demande d'être dans la vérité d'une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui te permet, en tout cas, ça a pris du temps, certes, d'accord, mais c'est quelque chose, tu as persévéré, tu es resté déterminé, tu es resté focus sur ton but, et on voit que dans cette journée, il y a une solution qui est apportée, d'accord. La solution peut être apportée par le biais d'un courrier, par le biais d'un appel, d'une réponse positive, d'une vérité, tu vois. Alors, on te parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein, voilà, c'est ça. On te guide vers l'abondance et on voit bien que là, on voit que cette nouvelle, hein, ou cette vérité, ou en tout cas ce qui vient en positif dans cette journée, ce qui t'est apporté, c'est ce que je te disais, hein, ça te permet de passer à l'étape supérieure, d'accueillir cette abondance, d'accueillir quelque chose de magique, une bonne nouvelle qui va te permettre un grand changement dans ta vie. Et on te parle de la perle, on te dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hein, travailler la gratitude pour tout ce que vous pouvez avoir, même ne serait-ce que voilà, hein, le fait de vous lever le matin, de pouvoir avoir à manger dans votre assiette. Voilà, prenez conscience que ce que vous avez déjà dans l'instant présent, c'est déjà énorme. Ok ? Et en dos de deck, nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Écoutez toujours votre cœur pour pouvoir vous guider. Hein, il ne faut pas oublier que le divin est en nous, l'intuition est en nous. Écoutez-vous, soyez toujours à l'écoute, d'accord, hein, c'est ça la vérité aussi, c'est justement, tu vois, on te dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Voilà, être dans la vérité, c'est important, hein, ne pas être, voilà, ne pas te dire, bon, ben tiens, tout va bien dans ma vie, alors qu'il y a quelques petits points négatifs, tu vois, c'est vraiment être dans la vérité et pas dans l'illusion, ok? Allez, on va prendre un petit message des guides. Et on nous dit, ne soyez pas dépendant ou dépendante des autres, restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie, même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Alors la dépendance, hein, ça peut être la dépendance affective, comme une dépendance financière, comme une dépendance d'avoir le besoin des autres, par exemple, pour prendre des décisions, d'accord? Là, on vous dit tout simplement de vous recentrer à l'intérieur de vous et d'être vraiment le roi ou la reine de votre propre vie, d'accord? S'il y a des liens à couper, justement, hein, la vérité, ça peut venir par rapport à une situation vis-à-vis de personnes autour de vous, hein, qui sont là pour essayer de vous déstabiliser, ou essayer de vous remettre en question, ou essayer de vous faire manquer de confiance. Sachez mettre de la distance avec certaines personnes, d'accord? Surtout, voilà, on voit qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des choses positives qui se placent sur votre chemin pour pouvoir vous aider à avancer et à accueillir enfin l'abondance dans votre vie. Donc attention à tout ce qui peut être la jalousie, attention à tout ce que les personnes qui peuvent être autour de vous et qui peuvent venir vous mettre le doute, d'accord? Le manque de confiance. Allez, on prend le Ledger Tarot. Hop là. Et nous avons le 5 d'épée. On voit que là, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, malgré que, voilà, on voit cette lumière sur le côté. Il y a encore, tu vois, des petits soucis qui tracassent. Alors, pour certains, ça peut être le temps.
Hein. Le fait que, voilà, hein, ça prend du temps, c'est long, voilà, attention à tout ça. Hein. Détachez-vous, lâchez prise par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des liens qui vous entourent, ok? On va aller lire l'énergie du 5 d'épée. La communication, la pensée, l'observation et la perception et stratégie de l'esprit et du défi. Tu vois, c'est ça, voilà. La communication, attention aussi à la façon dont vous communiquez. On vous parle de conflit, perdre un défi, un juste privilège, souffrir d'une perte, occasion de bâtir votre compétence et votre confiance. Là, vous avez l'impression de, pour certains, d'être dans une injustice vis-à-vis de personnes ou de situations, d'accord? Mais cette situation que vous êtes en train de vivre, elle vous permet aujourd'hui d'augmenter votre confiance, d'augmenter votre détermination, votre persévérance, d'accord? Je vous l'ai déjà dit, rien n'arrive par hasard dans la vie, hein, même dans les situations négatives. D'ailleurs, c'est là qu'on apprend le mieux. Même dans les situations négatives, voilà, hein, pour certains, là, vous pouvez avoir des personnes qui vous mettent dans un inconfort, d'accord, qui vous fasse travailler justement votre confiance, d'accord. Aujourd'hui, vous devez avoir confiance en vous. Hein. On ne vous demande pas d'avoir confiance aux autres, on vous demande d'avoir confiance en vous pour prendre le bon chemin, ok. C'est vraiment ça qu'on vient travailler dans cette journée. Alors on te dit, certes, vous avez perdu une bataille et essuyé une défaite dont vous ressortez impacté. La vie n'est pas toujours juste, des circonstances abusives ou pertes inattendues peuvent drainer votre énergie sur une période plus longue qu'il ne faudrait. Souvent, ce drainage vient surtout de la peur de l'échec. On vient purifier tout ça, en fait. On vient purifier cette peur, on vient purifier ce manque de confiance, tu vois. On a une situation que vous avez dû vivre là dans ces derniers jours ou ces dernières semaines, qui vous a mis à votre perte par rapport à certaines choses. Hein. Ça peut être la perte d'un emploi, la perte de personnes, la perte de confiance, tout ça. Mais justement, hein, c'est en étant à terre qu'on ne peut que se relever, les amis. Donc, on ne peut pas être plus bas que la terre. Donc, on te dit, si vous ressortez d'une expérience où on vous a laissé sur la touche, vaincu, prenez un peu de hauteur et rappelez-vous que ce simple chapitre au milieu de votre vie ne doit pas vous définir. C'est une expérience, ok? Défaites et victoires sont notre lot à tous. Or, l'on acquiert les clés de notre développement personnel du moment que l'on affronte nos défauts et nos faiblesses. Voilà, je t'ai dit, justement, c'est ce que je t'ai dit avant, où c'est dans des situations difficiles et compliquées, tu vois, être dans la vérité, apprendre la vérité par rapport à une personne, apprendre la vérité par rapport à une situation. Alors oui, certes, ça fait mal, mais ça te permet justement d'être dans la vérité de ce que tu dois aussi mettre en avant et venir travailler, notamment là on voit dans ce tirage que c'est travailler la confiance, hein, qu'aujourd'hui tu as le droit à cette abondance, tu as le droit au meilleur de ta vie, travailler la peur, surmonter la peur, d'accord, et surtout se détacher, tu vois, lâcher prise par rapport à un mental qui peut vous faire croire certaines choses qui ne vous définissent pas. Soyez ouverts d'esprit, affûtez vos compétences et bâtissez sur les fondations de votre expérience. La prochaine fois, réfléchissez avec soin à l'endroit où vous placez votre confiance et votre assurance et étudiez le terrain qui vous assure la victoire. Ok, hein, attention à qui vous faites confiance, attention à qui vous vous confiez, c'est important. Hein, des fois, on a souvent des personnes autour de nous qui portent des masques, donc faites très attention à ça. Ce besoin obsessionnel, en vision de l'ombre, on apprend que la victoire ne fait pas tout. Ce besoin obsessionnel de gagner peut vous rendre prête à tout. Or, sur le long terme, vous risqueriez d'en pâtir. Si vous ne jouez pas avec intégrité, la victoire pourrait vous faire reculer au lieu d'avancer. Si l'énergie négative d'autrui vous met le moral à zéro, envoyez-lui tout votre amour et poursuivez votre journée de votre côté. Ne vous laissez pas vous dévier de votre trajectoire. Écoutez votre cœur, suivez ce que vous considérez comme étant juste, vivez, apprenez, douce lumière. Les leçons que j'apprends me font toujours avancer, toujours. Voilà, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a des expériences dans la vie et ces expériences, il faut toujours en tirer le positif, ok? Et c'est bien sûr dans des expériences négatives, entre guillemets,
qu'on apprend justement à s'élever, hein, c'est vraiment ça. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, exemple, hein, une expérience négative dans le travail, aujourd'hui, te permet de quitter certaines choses pour pouvoir, pourquoi pas, te reconvertir professionnellement, t'engager dans une formation. Mais pour certains, voilà, si tu n'avais pas eu une situation compliquée dans un domaine professionnel qui t'a permis aujourd'hui, certes, le côté négatif, c'est d'avoir peut-être perdu cet emploi, mais qui aujourd'hui te dirige sur le bon chemin. Donc en soi, si tu prends du recul, ça reste positif, d'accord? Ça va être la même chose vis-à-vis de personnes. Hein, il faut vraiment venir apprendre de te détacher parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de toi qui peuvent interférer négativement dans ta vie et ça va te remettre le doute, la confiance et tout. Donc éloigne-toi de ces personnes, d'accord? Travaille ta confiance. Tu es une belle personne, hein, tout le monde a le droit au bonheur. Et voilà, les paroles de certaines personnes peuvent être dures et on voit que le mental travaille beaucoup. D'accord, hein, ça peut être de la manipulation, des rabaissements, tu vois, te faire croire que tu ne seras pas capable d'y arriver, tu vois, c'est dans ce sens-là. Or, toi, tu sais, qu'en t'écoutant, tu sais ce que tu es capable de faire. Tu t'es déjà relevé plusieurs fois de situations différentes, et aujourd'hui, on te demande encore de te relever. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que tu vas te relever avec plus de détermination, plus de persévérance, et plus de confiance en toi, d'accord? Et c'est à ce moment-là que tu vas être fier de toi, parce que tu vois qu'en passant des situations compliquées et difficiles, ben non seulement tu es remis sur le bon chemin, mais voilà, intérieurement, ça t'apporte un bienfait parce que tu vois que tu es dirigé sur le bon chemin. Donc écoute toujours ton intuition, d'accord? Voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo s'il vous plaît, c'est gratuit. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi, et on se retrouve demain. Bye bye.